Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi et je viens tout juste de déposer les enfants à l'école, donc du coup je travaille pas comme je vous avais dit, j'ai déposé quelques jours. Là je vais aller directement à la maison, il va falloir que j'aille récupérer une échelle, et oui une échelle, et il va falloir que j'aille dans le nouvel appartement. Voir un petit peu avec le maître d'œuvre avec lequel j'ai rendez-vous pour savoir à quel moment est-ce qu'il va finir les salles de bain, puisqu'on l'a appelé hier soir et il nous a demandé dès qu'on arrive de venir de l'appeler. Il montera dans l'appartement pour nous dire à quel moment il finit les salles de bain, parce qu'il a vraiment pas l'air pressé et d'après les ouvriers sur place, si on n'insiste pas, et ben il prend tout son temps. Voilà. Donc on va faire ça, et puis moi il va falloir que je commence un petit peu à tracer ce qu'il faut pour la peinture de la chambre des enfants. Donc voilà, les travaux de la chambre des enfants vont vraiment commencer puisque il nous reste, alors là on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours et on est dans l'appartement. Donc il faut vraiment qu'on speed. Voilà tout. Moi il va falloir aussi que je trouve un petit moment pour prendre un petit déjeuner. Vous, j'espère que ça va. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez une bonne vacance. Et pour ceux pour qui les vacances vont arriver, eh ben patience. Voilà tout. Allez, sans plus tarder, je retourne chez moi prendre mon échelle et on y va. Et je viens d'arriver dans l'appartement. J'attends le maître d'œuvre qui va monter. On vient de l'appeler, il va arriver. C'est toujours le bazar ici, hein. Il y en a de partout. Ça va être posé dans 2 jours, donc voilà. La chambre des petits, on va commencer la peinture. J'espère qu'elle va être à leur goût, parce qu'en fait, ah oui, petite anecdote, Wael, papa lui dit Wael, la chambre on va la faire en bleu et gris, celle de Wael, et il y aura plein de choses, etc. Il lui explique, il dit, mais non papa, je veux pas du bleu, je veux du rouge. Je dis mais Wael, on peut pas mettre du rouge dans notre chambre parce que c'est pas reposant. Mais si papa, je veux du rouge, c'est Spider-Man. Donc voilà, sachant qu'on a déjà acheté de la peinture bleue, on va poser de la peinture bleue et je vais lui mettre des effigies de Spider-Man un peu partout pour, voilà, pour qu'il soit content. Je vais d'abord vous montrer la peinture, la couleur de la peinture qu'on a mis au mur du salon, parce qu'elle m'a été beaucoup demandée. C'est vrai qu'elle est, franchement, moi je suis ravie. Je suis vraiment ravie de cette peinture. Je vous la montre de suite parce que à chaque fois j'oublie, et surtout je vois passer le commentaire et quand je veux essayer de le retrouver pour répondre, je trouve pas. Donc je vous le dis tout de suite en vidéo, je vous montre tout de suite le pot de peinture. Bon, du coup je voulais vous montrer la peinture, c'est celle-ci, mais en fait je me rends compte que dans les chantiers en fait ils achètent que de la peinture blanche et ils vont ensuite la mélanger. Comme vous voyez là, c'est écrit blanc, vous voyez, c'est du velours, hein. La matière c'est du velours et en fait ensuite ils mélangent les peintures à l'intérieur. Vraiment je n'ai aucune idée de comment s'appelle la peinture, faudrait qu'on reprenne toutes les paperasses de l'appartement. Bon, elle ressemble un peu à ça, c'est du beige rosé. Je me souviens qu'on avait dit du beige rosé, mais voilà, exactement la teinte je pourrais pas vous dire, mais en tout cas elle donne vraiment bien à la caméra, c'est exactement la même couleur. C'est du beige rosé, mais je n'ai pas la référence exacte, j'en suis désolée. Pour ce qui est des toilettes, ça y est, c'est fini. Ils ont mis du coup le contour de carrelage. C'est peut-être moi qui a l'œil vraiment au finition, mais je sais pas si vous voyez là, au-dessus du carrelage c'est blanc et là c'est bleu. Vous voyez, juste au-dessus sur les plaintes, là c'est bleu, là c'est blanc. Voilà, pour certains, peut-être que je suis un peu trop, j'aime trop voir les détails, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça à chaque fois qu'il y a des travaux à faire chez nous ou qu'il y a des travaux à faire ailleurs. Je suis toujours au détail, même quand je vais quelque part, même si je vais par exemple dans un resto ou quoi, je vais voir le moindre petit détail qui est mal fait. Les choses sérieuses commencent, donc on va commencer la peinture dans la chambre des enfants. Mais je me suis rendu compte que la peinture avait commencé avant de poser le scotch de délimitation, donc du coup j'ai décidé de le faire moi-même. Voilà tout, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc du coup je vais poser une bonne partie du scotch de délimitation et puis je vais laisser le reste à faire. Voilà, pour que ce soit joli. Bien, entre-temps, je suis partie au Roi Merlin parce qu'il manquait quelques petites choses. Donc là, je suis de retour. Et d'ailleurs, pour ce qui est du maître d'œuvre,
Ce qui m'a dit que c'est en fait ils ont jusqu'au 4 avril pour régler toutes les petites choses. Donc on reste dans les travaux jusqu'au 4 avril. Voilà, c'est que en fait ils attendent de finir toutes les livraisons de tous les appartements. Et à partir, ils ont entre le 3 mars et le 4 avril pour tout finaliser, pour finaliser tous les petits travaux qui restent dans les appartements. Donc voilà, donc du coup, c'est la seule réponse que j'ai eue. Et voilà ce qui a été fait en mon absence. Bon, je viens de rentrer un petit peu à la maison parce que j'attends une livraison et aussi pour manger, me reposer un petit peu. Il y a aussi pas mal de choses à faire ici, hein. Pas mal de choses à mettre sous carton et tout ça. Ça s'arrête pas. Pour vous dire, pour la petite anecdote, hier soir, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. J'étais tellement pas bien, dans une fatigue mais extrême. Ça m'est arrivé très très rarement de me sentir comme ça. Mais voilà, je me sentais vraiment partir, mais vraiment. Donc du coup, je suis partie directement dormir. Il devait être 21h30. Ça allait beaucoup mieux là au réveil. Et là, je commence à me sentir de la même manière qu'hier. Ça commence à venir petit à petit. Je sens que j'ai les épaules qui se contractent, commence à avoir très mal à la tête, etc. Donc du coup, je me suis dit que c'était mieux de rentrer. Je repartirai certainement sur le chantier un peu plus tard. Je vais voir. De toute façon, ça avance petit à petit. La peinture des enfants avance petit à petit. Pour tout le reste du chantier, je pense qu'ils vont rien faire avant notre emménagement. Hein. Il n'y a aucune des deux salles de bain qui sera complètement terminée, ça c'est sûr. J'essaye de prendre sur moi, mais là plus ça va et plus je commence à être à bout, vraiment. Je commence sincèrement à être à bout. J'avais en fait le but d'avoir fait la peinture avec le promoteur, d'avoir changé les meubles de vasque, etc. Parce que c'était pas du tout ça qu'il devait y avoir de base. Le but d'avoir fait tout ça, c'est rentrer dans l'appartement en ayant tout prêt. Il n'y a plus qu'à poser les valises. Alors qu'en fait, ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Si je savais que c'était comme ça, j'aurais pris des peintres de moi-même. Ça m'aurait coûté déjà moins cher de faire la peinture du salon, etc. de nous-mêmes que de le faire par le promoteur. Donc voilà, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs au maître d'œuvre ce matin. Je lui ai dit que nous, si on avait pris tout ça, c'était comme pour que le jour où on a les clés, on puisse arriver avec nos meubles et poser nos meubles et qu'il n'y ait rien à faire. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est pénible, c'est très pénible. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a plus qu'à faire avec. Bon, les enfants sont arrivés, mes petits chats sont arrivés, ils sont en train de prendre le goûter. Aya a décidé de faire du coloriage en même temps que son goûter. Elle y tenait. Aya, que t'en laisses pas une goutte dans ta compote, Aya. Voilà, voilà. Moi, je bois ma compote aussi. Toi aussi, tu bois ta compote? Et de l'eau. Et de l'eau, et tu manges ta madeleine. C'est bon? Bon appétit. Bon, et bien du coup, je suis venue m'asseoir. Je me suis fait un petit thé avec des petites dattes et des petites madeleines. Les enfants prennent le goûter en même temps qu'en dessinant. Wael aussi s'y est mis du coup, en voyant sa soeur faire et s'y est mis. Oui chérie, comme toi. Moi, je fais du coloriage joli pour maman. Tu fais du coloriage joli pour maman? Oui. Beau, t'es un amour toi. Et oui. Et Aya. Et Aya aussi. Et du coup voilà, du coup là on va se poser un petit peu, on va papoter un petit peu. Demain il n'y a pas école, on est mercredi. Donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à faire quoi que ce soit. Et en plus de ça, même pour le dîner, il y a des restes d'hier. Donc j'ai pas à faire à manger. Ça va me reposer un petit peu. Comment? D'accord, j'arrive. Ça va me reposer un peu. Demain, les enfants sont avec moi la matinée. Puis après, l'après-midi, je pense qu'ils vont être avec mes parents parce que j'ai d'autres livraisons. Je vous en parlerai dans le vlog de demain. J'ai d'autres livraisons qui vont arriver. Et hein? On va aller avec tes parents. C'est qui mes parents? Mamie, papi. Oui, tu as raison. Donc voilà, voilà. Allez, moi, je prends mon petit thé.
cacahuète loulou. Cacahuète loulou. C'est rigolo, gros métalou, cacahuète. Non, caca-loulou, gros métalou, caca-loulou. Bonhomme de dessin. Voilà, ça c'est la dernière bêtise à Wael. Il a pris un stylo et il a écrit sur le coussin, pour je ne sais quelle raison. Donc du coup, ce petit bonhomme est puni, voilà. Voilà, il est puni, ça lui apprendra à faire des grosses bêtises comme ça. On n'écrit pas sur les murs, on n'écrit que sur les feuilles, on n'écrit pas sur les coussins. Donc il est puni. Son papa, son papa est caché. L'émission elle est finie? Oui. Tu vas le refaire la prochaine fois? Non. Et pourquoi tu as écrit sur le coussin? Il a su le premier appel. Pourquoi tu as écrit sur le coussin, ouais? Parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai fait une grosse bêtise. Parce que? Parce que j'étais en punition. Tu as fait une grosse bêtise alors tu as été en punition. Oui. Et est-ce que tu vas le refaire? Non. Jamais, tu promets? Oui. Sur quoi tu as le droit de dessiner? Non. Non, ça me fait pas rire, ouais. Je trouve pas ça drôle, je suis sérieuse. Sur quoi tu as le droit de dessiner? Sur un feuille. Bon, tu le promets? Oui. Bon, bah, il a promis de plus le faire. Donc j'espère que c'est vrai. Je viens de réchauffer le dîner aux enfants, ils sont en train de manger, ils sont à table avec papa qui est rentré entre temps. Moi je suis venue m'isoler un petit peu juste pour me reposer, j'ai quelques douleurs au bras. Mais sinon pour ce qui est de l'appartement, vraiment, je me dis qu'il faut garder le sourire et se dire que ça va aller. Ça va s'arranger, il n'y a pas de raison. Comme je vous disais, ils ont un délai d'1 mois pour tout régler. Donc voilà, j'ai confiance. J'ai confiance, je garde confiance et me dire que ça va être fait. Pour ce qui est de l'huissier, beaucoup m'ont dit, alors on commence sérieusement à y penser. Mais voilà, on voudrait quand même leur donner une chance. Voilà, on n'a pas envie tout de suite de faire tout ça. Donc voilà, on leur donne une chance, on va voir ce qu'ils vont faire. J'ai vu, comme je vous ai dit, le maître d'œuvre qui m'a dit, voilà, ça sera fait à telle date, ça sera fait à telle date, etc. Donc voilà, pour ce qui est des voisins, pour le moment, personne n'a emménagé. Donc on voit surtout les ouvriers rentrer et sortir chez eux. Donc je pense que leur logement n'est pas fini non plus, hein, puisque les ouvriers ont encore les clés de chez eux. Donc voilà, mais ça va s'arranger. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. C'est ce que j'essaie de me dire. Ça va s'arranger, ça va le faire. Et en plus j'ai commencé la déco de la chambre des enfants et tout ça. Ça va me mettre de bonne humeur tout ça. Voilà tout. C'est tout. Moi je pense que je vais vous laisser ici. D'ailleurs moi mes enfants n'ont pas arrêté de jouer de l'après-midi, à croire qu'ils ne se sont pas vus de l'après-midi. Voilà, Aya a été punie à son tour d'ailleurs. Alors pour les punitions, je les punis juste dans le salon à côté de moi, face au mur. Ils sont assis face au mur ou debout face au mur, parce que en fait mes enfants, je leur fais jamais peur, hein, ni avec le loup, ni avec rien. Mais quand ils lisent les histoires, quand on leur lit les histoires, quand ils lisent les histoires à l'école, etc., et ben, ils s'imprègnent de l'histoire et du coup, ils ont peur. Voilà. Et à la maison, on essaye de ne pas leur lire d'histoire de loup, etc., qui fait peur. Le loup et les petits cochons, les machins comme ça, on a arrêté de lire tout ça. Mais bon, il y a tout ça à l'école, donc ils ont peur. Et du coup, je préfère les punir dans le salon près de moi, mais ils sont quand même punis. Voilà, donc Aya d'ailleurs a été punie parce qu'elle a écrit sur la table. Heureusement que les feutres sont effaçables. Mais je sais pas ce qu'il leur a pris aujourd'hui, je sais pas, ils ont envie de dessiner un peu partout. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, mais c'est des petites bêtises d'enfants, donc c'est pas très grave. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis désolée d'avoir souvent le moral dans les chaussettes en ce moment, mais franchement j'essaie de garder la bonne humeur quand même et me dire que tout ira bien. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, bye bye. Bon, du coup avant de vous laisser, je vais vous montrer juste un peu ce qu'on va faire à dîner parce qu'on me demande souvent ce que je fais à manger. C'est vrai que parfois on est un peu
en rupture d'idées, je dirais ça. Donc j'ai fait cuire quelques patates. C'est que mon dîner et celui de mon mari, les enfants, on leur a réchauffé ce qui restait d'hier. Donc j'ai fait cuire quelques patates à l'eau. Ensuite je vais les couper en petits morceaux et je vais les faire passer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et quelques épices pour que ça donne un petit croustillant, puisque je n'ai pas de four. Sinon habituellement je mets ça au four. Et après j'ai des côtelettes que normalement en règle générale je marine bien avant, mais qui viennent juste de décongeler, avec lesquelles je vais mettre de l'ail, du sel, du poivre, un peu d'herbe de Provence ou surtout du thym. Souvent je mets du thym mais j'en ai plus. Et voilà, je vais mariner tout ça et les faire cuire à la poêle aussi avec une petite salade et ça sera tout pour notre dîner.